L'Église n'a qu'un seul corps. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Notre perception, notre compréhension du corps est bien trop souvent aveuglée par notre mentalité égocentrée. Sans nous en rendre compte, nous nous suffisons rapidement de notre propre petite vie spirituelle, comme si notre seule personne était le corps de Christ. Dans notre raisonnement et dans notre bouche, nous admettons volontiers que les autres membres de notre congrégation, et plus largement de notre dénomination, font partie du même corps. Mais trop souvent, notre réel intérêt ne porte que sur nous-mêmes. Ma vie spirituelle, ma croissance, mes dons, mon service. De plus, généralement, notre perception des autres confessions religieuses nous pousse assez vite à les placer hors du corps, pour les ranger plutôt dans la catégorie des pharisiens, voire des hérétiques. Très inconsciemment pour la plupart, nous pensons avoir raison sur tous les points doctrinaux et nous jugeons comme religieux ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Laissez-moi vous le dire très clairement. L'erreur doctrinale ne met personne en dehors du corps de Christ. Si nous raisonnons sur un plan théorique, nous avons très certainement tous tort quant à la doctrine parfaite, en admettant qu'une telle chose existe. Nous ne voyons évidemment pas nos erreurs, sinon nous réajusterions notre pensée. Mais réfléchissons un peu. Qui peut réellement prétendre tout savoir et tout connaître? Certains diront peut-être « Oui, mais il y a des limites quand même ». Vraiment? Je nous pose donc la question suivante. Lors de sa naissance, un bébé ne fait-il pas immédiatement partie de la famille, malgré sa mentalité et sa perception du monde plus que limitée? Notre appartenance au corps ne vient pas de notre doctrine, mais de notre cœur. Si nous sommes impliqués dans une religion ou une spiritualité uniquement par tradition, par habitude, par position intellectuelle, pour apaiser une certaine conscience religieuse ou par recherche spirituelle, nous ne faisons pas encore partie du corps. En revanche, si nous avons rencontré la tête, Jésus-Christ, et que nous nous y soumettons, nous devenons membres de son corps. En nous mettant sous la tête, nous occupons la place du corps, nous en faisons donc naturellement partie. Imaginons un bon pain artisanal. Disons que ce pain est bio, pétri avec du levain, de la farine complète, de l'eau de source, un peu d'huile d'olive et quelques graines de lin. Certains nommeront ce pain comme étant au levain. D'autres le définiront par son label bio. D'autres encore diront que c'est un pain aux graines ou un pain complet. Peut-être que des personnes se tromperont dans leur discernement en disant qu'ils apprécient vraiment le pain avec des graines de sésame. Tous ces gens disent des choses différentes, car partielles, qu'elles soient véridiques ou parfois erronées. En fonction des caractères, certains pourront éventuellement se fâcher les uns avec les autres sur leurs divergences concernant les ingrédients. Ils parlent pourtant tous du même pain. De la même manière, il y a un seul Christ. La perception, toujours partielle, rappelons-le, qu'en ont les hommes peut varier, mais cela ne change rien à la réalité de qui il est. Lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons d'en haut, c'est-à-dire de Christ. Nous sortons de lui et devenons ainsi membres de son corps. Voilà pourquoi il ne peut y avoir qu'un seul corps, car il n'y a qu'un seul Christ, un seul pain, le pain descendu du ciel. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Lorsque notre mentalité est renouvelée par cette vision du corps, notre cœur s'élargit. Ainsi nous ne verrons plus uniquement notre croissance spirituelle avec une perspective égocentrée, mais nous percevrons tout ce que nous pourrons donner au corps en continuant à grandir en Christ. Nous ne verrons plus uniquement le besoin d'un frère ou d'une sœur lorsque nous prions pour lui ou elle, mais nous discernerons combien le corps fonctionnera mieux quand ce membre sera rétabli. Pour chaque membre qui est béni, c'est tout le corps qui est béni. Nous devons réaliser et comprendre que le corps est plus grand et plus important qu'un membre. En effet, le corps peut vivre si on lui coupe un membre, mais un membre seul ne survivra pas sans le corps. Le corps doit évidemment avoir un grand intérêt pour ses membres, mais c'est en cherchant l'intérêt du corps que ses membres seront comblés. Chaque membre devrait donc finir par vouloir s'abaisser sous le corps pour le servir et l'élever. C'est ce que Paul disait. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Les membres de la seconde génération de l'Église sont appelés à aimer comme Dieu aime.
ne pas chercher leur propre intérêt, mais l'intérêt des autres membres, et par voie de conséquence, l'intérêt du corps. Comment avec cette perspective les querelles et les divisions pourraient-elles subsister ?